enfin passer d'excellentes nuits. Chez Literie Confort Malmedy, durant tout le mois d'octobre, c'est de la folie sur toute la literie, box spring, sommier et matelas. N'attendez pas et profitez des moins 16% d'octobre sur les gammes BK, Bultex, Latoflex, Geltex Inside. Moins 16%, c'est chez Literie Confort Malmedy, à côté du Quick. Fermé le mardi. Hello, hello. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel chez Lederland à Saint-Vite. Henderson Hazel. Ouvert de 10 à 18h30, dimanche compris. Plus d'infos sur lederland.info. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Effectivement, il est grand temps de retrouver d'autres invités sur notre station, à vivre ce moment du 8h40 sur Impact FM, sur Impact News pour l'image, et nous permettre de véritablement tourner la tête vers les étoiles. On a le plaisir d'accueillir en studio Patrick Mignon, directeur de l'abbaye de Stavelot. Bonjour Patrick. À tous, bonjour à toutes et à tous. Voilà, et d'un autre côté du studio, on a également Emmanuel Jehin, astrophysicien, bien connu membre du groupe d'astronomie de SPA. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Alors, messieurs, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Oui, parfaitement. Alors, je dirais pareil, parfaitement, moralement. Physiquement, je récupère une petite opération au genou, mais ça va aller, tout se passe bien. Comme quoi, c'est les choses qui arrivent. Hein. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on peut rappeler évidemment l'exposition temporelle actuelle de la Terre aux étoiles avec ce focus sur la Belgique spatiale, Patrick? Bien volontiers, Patrick, mais bon, alors en résumé. Donc, nous avons une exposition temporaire en ce moment qui s'appelle De la Terre aux étoiles, avec un focus sur la Belgique spatiale. Cette exposition s'articule autour de plusieurs thématiques. La première, par exemple, c'est aller dans l'espace, s'extraire de l'attraction terrestre à 28 000 km/h, n'est-ce pas, Emmanuel, pour monter, je dirais, en orbite. C'est aller dans l'espace. Et puis, on a un deuxième département qui démontre comment on peut habiter dans l'espace. Que font les astronautes une fois, je dirais, dans leur engin spatial ou sur la fameuse la fameuse station spatiale, j'y arrive. Et puis alors, il y a aussi, quand on y est, il faut y vivre, mais il faut aussi observer la Terre. On est là en grande partie pour cela, pour faire de belles expériences également, parce que en plus, on aime explorer le système solaire. C'est un autre département que l'on a dans notre exposition. Et puis, découvrir l'univers. Et là, on en parlera tout à l'heure. Découvrir l'univers au moyen de très très belles photos qui nous ont été prêtées, en tout cas, qui sont mises à disposition par le fameux Hubble. Alors, dans le foyer, nous avons également un laboratoire d'expérience. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle donc le focus belge qui commence dans notre chapelle par une présentation des fameux astronautes qui ont déjà été, les astronautes belges qui ont déjà été dans l'espace, Frank de Wien, ou bien sûr également le célèbre Dirk Friemuth. On a aussi des éléments de Raphaël Liégeois, mais qui lui n'a pas encore, mais ça ne saurait trop tarder. Oui, dans 2 ans. Voilà. Et donc, là, il y a des objets qui reviennent directement de l'espace que ces astronautes ont pu prendre avec. Et puis, cette exposition est également articulée autour d'un focus particulier sur les métiers liés à l'espace. Et dans les combles, tout au-dessus, dans une autre partie de notre abbaye, nous avons une présentation des entreprises belges qui ont et qui contribuent encore actuellement largement, amplement à ce programme spatial, à l'ESA, à l'European Space Agency. Vous savez que la Belgique est le 5e contributeur, c'est énorme à la taille de notre pays, on peut vraiment être très très fiers. Et nous avons vraiment des sociétés qui sont d'authentiques fleurons du domaine spatial. Voilà en gros je dirais l'explication de notre exposition actuelle. C'est une exposition vraiment à voir, entre amis, en famille, avec les écoles. Elles sont déjà très nombreuses à s'être inscrites pour venir la découvrir. Et donc, on se fait un plaisir de vous recevoir, bien sûr. Voilà bien. Alors, on le constate, c'est une exposition qui comporte un programme vraiment riche, une activité débordante, et ce durant toute une année, j'imagine. Alors, on a des activités toute l'année, régulièrement. On s'invitera, on demandera pour pouvoir venir vous informer, mais je veux dire, vous avez toutes les informations sur notre site internet et via les réseaux sociaux, effectivement. Et ce qui nous amène aujourd'hui particulièrement, dans le cadre de cette belle exposition de la Terre aux étoiles, nous allons faire
un pas vers l'astronomie et je dirais collaborer avec le groupe d'astronomie de Spa, d'où la présence de Monsieur Join qui en est un des responsables et qui est un astrophysicien très très connu, n'est-ce pas? Justement, Emmanuel Jehan, Emmanuel, en quoi consiste cette soirée et à qui s'adresse-t-elle? Oui, et donc en fait on organise cette soirée avec l'abbaye dans le cadre d'une activité qui a lieu maintenant depuis pratiquement 30 ans, qui s'appelle la Nuit de l'Obscurité, en fait où on va expliquer, le but c'est d'expliquer au public le problème de la pollution lumineuse, le fait que depuis des années maintenant on perd les étoiles s'effacent dans notre ciel malheureusement, et depuis la Belgique c'est vraiment très difficile d'observer les étoiles en raison de toutes les lumières qui partent vers le ciel, qui est un véritable gaspillage d'énergie d'ailleurs, et qui nous empêche de voir les étoiles, mais qui a aussi de grandes conséquences sur la biodiversité, c'est-à-dire les animaux et les insectes qui vivent la nuit. Alors c'est une fête de l'astronomie. Elle aura lieu cette année dans 50 communes de Wallonie, notamment à Stavelot, où le groupe astronomie sera présent, à Spa également, et à Botrange, au centre nature, ici pour notre région, mais dans beaucoup d'autres communes donc de la Wallonie. C'est l'occasion, généralement, depuis les centres-villes, où on essaye de faire une extraction d'éclairage dans certaines communes, de montrer qu'on peut voir les étoiles si on gère correctement l'éclairage de nos villes. Et donc, on aura la chance, ce week-end, donc samedi soir, pour une première fois, de le faire à Stavelot, dans le magnifique cadre de l'abbaye, dans les jardins de l'abbaye, où nous viendrons avec plusieurs télescopes pour montrer au public, donc au grand public. Tout le monde est invité, les enfants. C'est vraiment une activité très conviviale puisque nous amenons nos propres télescopes pour faire découvrir les beautés du ciel nocturne au public. Alors vers un beau quartier de lune alors, si je comprends bien. Oui, alors tout à fait, il y aura un quartier de lune, puis nous aurons la chance de voir aussi la planète Saturne avec son anneau, c'est vraiment très joli dans les télescopes, également la planète Jupiter qui se lève un petit peu plus tard avec ses 4 grosses lunes. Et alors vous avez peut-être vu ces magnifiques images d'une comète extraordinaire qui a visité notre système solaire il y a 80 000 ans et qui est de retour. Elle a fait un très beau show dans l'hémisphère sud et ce week-end, elle devrait commencer à être visible depuis l'hémisphère nord. Il faudra cependant un horizon très bien dégagé en direction de l'ouest, dans la direction du soleil, mais si on a de la chance, dans les semaines qui viennent, on pourra la voir et on donnera toutes les explications ce week-end. Très important, une animation gratuite, Emmanuel? Tout à fait, gratuite, et qui est vraiment pour le plaisir des yeux. Pour apprendre l'astronomie, on va pouvoir vous faire le tour des principales constellations avec un laser, vous apprendre à repérer l'étoile polaire et la grande ours, ce qui est vraiment le minimum pour pouvoir s'y retrouver, un grand classique bien sûr. Expliquer comment les lunettes et télescopes fonctionnent, c'est vraiment l'occasion de venir à notre rencontre, parce que beaucoup de gens ne savent pas bien ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et en fait, avec le groupe Astronomie, on vulgarise l'astronomie depuis une trentaine d'années. On a des activités style stage pour les enfants. Et on a aidé également ici à l'exposition qui est vraiment super de la Terre aux étoiles à l'abbaye. Et vous qui êtes un passionné, vous aimez vulgariser justement ce genre de choses au quotidien? Oui, tout à fait. Ça fait très longtemps que je vulgarise l'astronomie à travers des émissions aussi, à travers le groupe Astronomie et de nombreuses conférences que je donne un petit peu partout. Parce qu'en fait, quand j'étais plus petit, j'aurais bien aimé qu'on m'explique les étoiles. Et c'est pas toujours évident de trouver un astrophysicien pour vous expliquer les étoiles. Et en fait, au groupe Astronomie de Spa, ce ne sont pas des professionnels, mais ce sont des gens extrêmement motivés, extrêmement compétents, avec un super matériel pour découvrir les astres. Alors, forcément, vu de la météo que nous avons depuis hier, quid de la météo pour samedi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le grand point d'interrogation. C'est toujours le problème de l'astronomie en Belgique et c'est bien sûr pour ça que les astronomes professionnels, nous mettons nos télescopes dans le désert d'Atacama au Chili, dans les montagnes du Maroc ou à Hawaï. Mais là, en fait, nous sommes dans une tempête qui est en train de s'éloigner. Comme on vient de l'entendre dans les prévisions météo, en fait, dans les jours qui viennent ici, on va commencer à avoir de grandes éclaircies. On croise les doigts pour samedi soir. S'il pleut et qu'il fait très nuageux, ce ne sera pas possible, bien sûr, de voir les étoiles. Donc, ce que je conseille aux gens, comme le temps est très variable,
c'est samedi soir, vers 5 heures du soir, de bien regarder le ciel, de voir s'il y a des grandes éclaircies, s'il y a du ciel bleu. Et si c'est le cas, on pourra faire l'observation tant qu'il ne pleut pas, parce que la Lune est fort brillante et les planètes sont fort brillantes et on pourra les voir dans les éclaircies. Donc actuellement, les prévisions, c'est plutôt des grandes éclaircies, ce qui devrait nous permettre de continuer l'activité. Mais regardez bien de chez vous, n'hésitez pas à téléphoner aussi au point de contact. On fera un bilan et à 5 heures du soir, on prendra la décision si on fait l'observation ou pas. Très bien. Alors, vous allez organiser, je suppose, d'autres activités également. Oui, d'autres activités, notamment par exemple une conférence avec Manu ici, monsieur Emmanuel Jehin. Il ne le dit pas souvent, mais c'est lui et son équipe qui ont fameusement été, je dirais, récompensés d'une belle découverte, les planètes, les exoplanètes trappistes. Oui. C'est lui et son équipe. Donc véritablement un expert en la matière. Il aura une expérience à l'abbaye via une conférence. Nous allons avoir, bon, j'ai peine à le dire. Pourquoi ? Parce que je sais qu'on va me demander de pouvoir venir le voir, mais malheureusement, ça a été complet tout de suite. Donc, je suis désolé. On va essayer peut-être de reprogrammer une autre venue. Mais mardi, nous aurons Dirk Frimout, le fameux astronaute, à l'abbaye de Stavelot pour des conférences avec les écoles. Et ça a été vraiment tout de suite un engouement absolu. Donc, on va essayer de reprogrammer une autre rencontre avec monsieur Dirk Frimout. Mais ce mardi, par exemple, dans le cadre de nos activités, nous avons ce célèbre astronaute qui sera présent en nos murs. Et puis, alors, on aura d'autres activités. Mais tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, on se fera un plaisir de vous informer en temps et en heure des différentes conférences qui vont prendre place. Et elles seront nombreuses parce que notre exposition de la Terre aux étoiles avec ce focus belge se déroule jusqu'au début juin 2025. Donc on a encore Un peu de temps. la suite. Oui, on peut pas faire des conférences toutes les semaines tout de même, mais on en a régulièrement. Et ici, il est vrai que samedi, on fait avec le groupe d'astronomie de Spa une belle expérience à la découverte du monde nocturne et des étoiles. Mardi, on a Dirk Frimout et ainsi de suite jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Très bien. Alors, si on veut des informations pratiques, qu'est-ce qu'on fait, Patrick ? Alors, l'idéal, c'est d'aller consulter notre site internet. Nous informons longtemps à l'avance de toutes nos activités et on essaye bien sûr d'être réactif autant que se faire se peut, puisque par exemple, ce samedi, il ne faudra pas nous en vouloir si il pleut abondamment malgré toutes les prévisions. Et bon, forcément, à travers la pluie et les nuages, ce sera difficile de regarder les étoiles. Mais nous ne manquerons pas d'informer et nous informons régulièrement par tous les différents canaux que nous avons, dont vous en faites partie, avec Impact FM, n'est-ce pas, Patrick ? Des activités qui se passent, et elles sont nombreuses à l'abbaye. Et je dirais de bien s'habiller bien chaudement, parce qu'en astronomie, on ne bouge pas beaucoup, on est assez statique, on a vite froid. Donc, ne pas hésiter à mettre des couches. Et donc, nous serons au centre de Stavelot, hein, dans les jardins de l'abbaye, à vous attendre, en plein milieu des restes de la cathédrale. C'est pas la Sibérie tout de même, hein, Stavelot, il fait bon vivre à Stavelot. Oui, hein. mais c'est toujours le problème quand on fait on a l'habitude, Oui. Les gens parfois viennent habillés très légers et alors on ne peut pas profiter du spectacle à fond. Ce sera un peu dommage. Effectivement, mais nous aurons aussi l'abbaye ouverte pour vous permettre de vous réchauffer quelque peu, ne vous inquiétez pas, hein. Nous avons à cœur de bien vous recevoir. Alors, juste avant le mot de la fin, avant les infos de 9h, j'ai une petite question complémentaire. On en parle beaucoup depuis des semaines. Quid justement des deux astronautes là, qui sont bloqués dans l'ISS, Emmanuel ? Oui, alors j'ai justement fait un podcast pour la RTBF qui est disponible sur le site du groupe Astronomie de Spa où on est revenu en détail sur cette chose. En fait, ils redescendront seulement dans 6 mois. Alors pour eux, c'est une petite chance, hein, parce qu'il faut savoir que les astronautes, ils s'entraînent toute leur vie pour aller dans l'espace et ils n'y vont pas très souvent, hein, 3-4 fois maximum. Et donc là, un crew Dragon est arrivé avec deux nouveaux astronautes et surtout 2 nouvelles places libres pour eux pour pouvoir redescendre dans 6 mois. Ils vont donc faire toute une série d'expériences. C'est un petit peu une mission tout à fait étonnante. Ça n'est jamais arrivé, mais il faut bien se dire que les astronautes ne pouvaient pas redescendre avec n'importe quelle capsule attachée à l'ISS parce qu'en fait, ils ont leur siège qui est fait à leur dimension. C'est extrêmement important par rapport aux très fortes accélérations qu'ils subissent lors d'un vol dans l'espace. Et justement, pour l'ISS, elle est là pour combien de temps encore ?
Alors l'ISS, c'est une bonne question. On n'est pas très sûr en raison des problèmes avec les Russes notamment et qui s'allient avec les Chinois pour construire une nouvelle station spatiale dans l'espace. Et on dit qu'ils allaient quitter l'ISS. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, mais on pense, à cause du projet notamment Artemis de retour sur la Lune des Américains, que l'ISS n'en a plus pour beaucoup de temps, 2 ou 3 ans maximum. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser avant de... On tant peut qu'on vous tient, lui en poser beaucoup, énormément. et c'est toujours assez passionnant. Surtout pour se Pour peu passionner. qu'on se passionne évidemment de ce qui se passe là au-dessus. Alors, je vous laisse le mot de la fin chacun avant de nous quitter. Qui commence? Patrick? Oui, donc... pardon, Patrick. Non, vas-y, je t'en prie. Oui, Je vous en donc prie. c'est la première fois qu'on fera ça à Stavelot. Je pense qu'on pourra, si jamais il fait mauvais, il n'y a pas de doute qu'avec Patrick, on essaiera de réorganiser ça une fois dans le cadre de cette exposition. Absolument. Parce que le site est vraiment très intéressant. J'ai été étonné en allant au centre de Stavelot de finalement voir que depuis les jardins, on avait quand même une belle vue sur le ciel, un beau dégagement. Donc c'est un endroit idéal pour mettre nos télescopes au centre de la ville et de faire découvrir les beautés du ciel. Je le dis encore une fois, la Lune, les cratères de la Lune, les enfants, ils adorent voir ça. L'anneau de Saturne, Jupiter et ses lunes, c'est très amusant également. Eh bien alors, venez samedi voir à partir de 20h toutes ces merveilles, en espérant évidemment et croisant les doigts que le ciel s'ouvre et que l'on puisse les observer. Mais en tout cas, si les conditions météo sont optimales, vous allez voir du spectacle et du très beau spectacle et ça ne coûte rien. Donc je répète, c'est gratuit, c'est vraiment un plaisir à vivre. Et la grande chance, c'est que vous avez des grands experts qui seront présents et qui pourront évidemment expliquer, parce que c'est pas le tout de voir ce qui se passe, c'est d'expliquer aussi ce que l'on voit. Eh bien, comme mot de la fin, je dirais, je suis très heureux d'être venu vous revoir, mon cher Patrick, et chers auditeurs et auditrices, et je me ferai un plaisir de vous revoir aussi à l'abbaye de Stavelot. D'ailleurs, nous allons vous offrir des entrées ici pour les expositions, comme ça, vous aurez en plus le sourire de ne pas devoir avoir à payer l'entrée. Mais je dirais que de toute façon, ça en vaut vraiment le coup, cette exposition. On y a mis vraiment beaucoup d'énergie. C'est une très belle collaboration avec la Cité de l'Espace de Toulouse, avec l'Eurospace de Transine, avec WorldSkills, avec également vous, hein, Manuel Gérin, qui avez aidé à la supervision de textes scientifiques. Il ne s'agissait pas d'écrire n'importe quoi, c'est le moins qu'on puisse dire, mais nous avons dans notre équipe des gens de qualité. Et je remercie d'ailleurs au passage notre scénariste Muriel Denis et notre responsable éducatif Charlie Majormans qui ont travaillé particulièrement sur et d'arrache-pied, j'ai envie de dire, beaucoup d'énergie pour faire de cette exposition une très belle exposition, à la fois en tant que telle et à la fois sur l'aspect pédagogique. Oui, voilà, au plaisir de vous y voir en famille, avec les personnes, vos amis, et pourquoi pas, et certainement aussi avec les écoles. Voilà pour la conclusion. Merci messieurs, merci Emmanuel, merci vous allez Patrick. pouvoir mettre bientôt le top horaire. Voilà, le top horaire, l'info arrive. Merci de nous avoir parlé. Peut prendre le relais. Merci de nous avoir parlé de l'expo de la Terre aux étoiles et ce focus sur la Belgique spatiale et surtout cette nuit de l'obscurité. On revoit tout cela sur la page Facebook Impact News. On se retrouve dans un petit instant pour la suite du programme musical et des concours.